Il y a un bon moment ou il n'y a pas un bon moment pour faire les choses, pour passer à l'action, pour changer ce qui ne fonctionne pas, enfin, etc., etc. Est-ce qu'il y a un bon moment pour entreprendre des choses nouvelles dans votre vie? Et c'est quand? Je crois qu'on entend trop souvent et on se l'applique à nous. Attention, chaque fois qu'on fait un thème, c'est des choses qu'on a pratiquées, donc on connaît. On nous dit, ouais, non, mais je le ferai plus tard, là, c'est peut-être pas le bon moment. Il y a toujours des excuses, en fait, que les planètes alignées, la Lune, machin. Et je sais pas si c'est des excuses ou des prétextes. Des prétextes. Bon, des prétextes qui peuvent se transformer en excuses, mais au départ, c'est plutôt des arguments. Des arguments. Okay, ouais. Là, finalement, c'est peut-être pas le bon moment pour planter, c'est pas le bon moment pour bêcher, peu importe tout ce que vous avez à faire. Ou il fera meilleur demain. Il fera meilleur, on va attendre que. Voilà, ça sera mieux demain pour le faire. Et puis le lendemain, c'est pire. Il y a toujours autre chose. Bah oui, c'est pire. Et puis on se dit, ah, si j'avais su. Alors là, c'est un autre thème, c'est l'intuition. Mais à la fois, le bon moment, justement, c'est l'intuition. Alors. Et du coup, ça s'apparente, en fait, à la procrastination. C'est un peu brouillon ce qu'on fait là, non? Non, mais le bon moment. Oui, mais est-ce que c'est le bon moment pour parler de la procrastination? Oui, parce qu'on est en train de dire qu'on trouve des prétextes pour finalement remettre quelque chose et pas le faire. D'une certaine manière, c'est une sorte de procrastination. Alors, c'est une des raisons de la procrastination, parce que la procrastination, il y a plein de raisons différentes qui viennent d'endroits différents. Vous avez des opportunités devant vous et ben, je vais vous dire quelque chose, les gens qui saisissent ces opportunités, qui réussissent, on va dire, dans la vie, que ce soit professionnellement, personnellement, saisissent les opportunités qui se présentent et surtout ne réfléchissent pas trop. Ils voient une opportunité, ils ressentent et se disent « Ouh, ça peut être intéressant. Bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais ça peut être intéressant. » Ils ont ce ressenti. Ça peut être intéressant. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se posent pas de questions. Ils prennent le risque de se lancer là-dedans. Ils savent pertinemment que peut-être ça ne donnera pas ce qu'ils espèrent, mais ils ne laissent pas passer cette opportunité. Ouais. Ils ne veulent pas. C'est ça, c'est vraiment se connecter à un moment donné, à quelque chose de très, très fort à l'intérieur. C'est l'intuition, tu parlais de ressenti, c'est vraiment ça. Et il y a quelque chose de très fort et il y a urgence. C'est maintenant. C'est ça. Ça ne pose même pas de questions. Et même pas urgence, c'est maintenant. En fait, c'est maintenant ou jamais, quoi. Ça crée l'urgence, mais c'est de se dire, c'est surtout des gens qui ne veulent pas avoir à se dire si j'avais su. Ouais. Ah, j'aurais dû. Ça, c'est des phrases. Ces gens-là, ces gens qui entreprennent, qui réussissent, qui changent leur vie, quand je dis leur vie, c'est pas eux. Voilà. À l'intérieur, vous êtes parfait. Ce que vous devez changer, c'est ce que vous montrez, qui n'est pas vous. C'est ce qui vous entoure, votre environnement matériel, humain, etc. Ça, tout ça, vous pouvez le changer. Mais vous n'avez rien à changer dans votre intérieur. Là. Vous n'avez rien à transformer ici. Vous êtes parfait, vous êtes bien comme ça. C'est juste que vous avez besoin de vous autoriser à le laisser sortir, à le laisser émerger. Ça veut dire que vous êtes allé voir qui vous étiez. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas allé voir qui vous étiez là profondément, c'est peut-être le moment d'aller voir. De faire face à ça. Qui vous êtes profondément. D'aller voir, parce que la peur, ça peut être de s'apercevoir que on a des super qualités, des super potentiels, puis qu'on le gâche depuis des années. Donc, on a peur d'être déçu, on a peur d'être mécontent de soi. Ça peut être aussi de voir que c'est pas forcément ce qu'on est en train de faire qui nous épanouit dans la vie, parce qu'on a d'autres dons et d'autres qualités qu'on masque depuis longtemps. Et du coup, faut repartir dans une nouvelle voie. Donc, ça peut apparaître comme laborieux de redémarrer quelque chose. Donc, il y a plein de choses qui viennent se mettre en travers de ça, mais c'est la condition sine qua non pour que vous viviez la vie dont vous rêvez, d'une vie épanouissante. Le bon moment, en fait, c'est vraiment celui où vous décidez de faire les choses, mais je vais dire en conscience, c'est-à-dire sans qu'il y ait de doute. Enfin, c'est vraiment ça, c'est cette notion encore une fois, on vous le dit à chaque fois, je pense, mais c'est de connexion à l'intérieur. Et où à l'intérieur, c'est fluide. Ouais, c'est évident, il faut que je fasse ça maintenant. Ou, ah non, c'est évident, là, c'est pas maintenant. C'est ça. Ou c'est même pas pour moi. Mais c'est vraiment dans votre corps, quoi. C'est pas là, ici, dans la tête, qui va se raccrocher au fait. Et pourquoi on vous parle de ça aussi? C'est parce que, effectivement, comme dit Sandra, on a beaucoup de gens qui trouvent d'excellentes raisons de ne pas franchir le cap, de ne pas franchir le pas. Et aussi,
qui inversent le processus, c'est-à-dire qui attendent d'avoir quelque chose qu'ils n'ont pas pour se lancer, alors que quasi à 99% de chances, en se lançant, il y aurait beaucoup de chances pour que ça attire ce dont ils ont besoin. Et donc ça, mais c'est humain, attention. Alors on n'est pas en train de vous dire de culpabiliser quoi que ce soit, c'est humain, on comprend. Et surtout, nous, c'est normal. On l'a expérimenté, voilà. Donc on sait très bien. Exactement. Mais on sait aussi surtout que dès qu'on se met dans cette action, dès qu'on se met en marche vers ce qu'on veut, il y a des choses qui se passent en face. Et c'est vraiment ça que le message qu'on essaie de vous faire passer, c'est... Et on comprend qu'il y a de la peur. En fait, il y a de la peur. Ce qui est logique, on est attaché à ce qu'on connaît. Ben, il faut qu'il se lâche la branche, mais il y en aura plein d'autres pour se poser. Et ça va être ça, sa découverte. Ça va être d'aller volter de branche en branche et d'aller voir ce qu'il y a à faire. Et puis, tout d'un coup, c'est le bon moment parce que X, il s'envole. Voilà. Moi, j'aime bien cette phrase d'un entrepreneur américain. Je ne me rappelle plus le nom, mais qui dit que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se lance dans le vide et qui trouve les solutions pour fabriquer un parachute pendant la descente. Et c'est vraiment ça, l'image des gens qui ont la vie qu'ils rêvent d'avoir. C'est ça. On va prendre notre exemple. Quand Sandra a vendu son appartement à Paris et que elle a quitté son boulot à la Fédé, on ne savait pas. On avait envie de faire ce qu'on fait aujourd'hui, que ça fonctionne, mais on ne savait pas si ça allait fonctionner. On n'avait aucune garantie que ça allait fonctionner. Donc, la prise de risque, c'est quand même de quitter un salaire fixe mensuel conséquent pour quelque chose dont on ne sait pas du tout ce que ça te donnera, l'inconnu. Et à la fois, est-ce que tu es moins épanoui aujourd'hui que quand tu étais dans ce salaire fixe avec des revenus sûrs que tu connaissais? Non, je suis plus épanouie. Ça, c'est clair. Je ne vous dis pas que je n'ai pas de temps en temps des inquiétudes. C'est logique parce que moi, mes peurs sur l'argent reviennent. C'est clair. Mais je suis épanouie réellement. Et surtout, j'ai ressenti ce truc-là. C'est-à-dire qu'au moment où j'y étais, ça faisait un moment que ça trottait des années, 2-3 ans que ça trottait dans ma tête qu'il fallait que je m'en aille à un moment donné de là-bas. Mais tout d'un coup, en fait, j'ai ressenti vraiment dans mon corps que c'était le bon moment. Je l'ai ressenti. C'était là, et là, je sais même pas comment j'ai fait, parce que dans ma tête, je me disais, mais comment j'arriverai un jour à quitter cet endroit? Parce que j'avais la trouille de quitter la sécurité, etc. Puis tu lui trouvais plein d'attraits. Je lui trouvais toujours plein d'attraits. Voilà. Donc, JP, que je démontais en 2-2. Ben oui, JP attendait depuis un moment que je le rejoigne, mais j'arrivais pas. J'étais pas. Je me disais, je suis pas prête. Il y avait toujours des excuses. Voilà. Et puis tout d'un coup, un jour, ça a été. Qui répondait à tes peurs du moment. Oui, complètement. Et c'est moi qui ai décidé. C'est même pas quelque chose. C'est maintenant. Voilà, c'est le bon moment. Et en fait, après, je me suis rendu compte que c'était réellement le bon moment parce qu'il s'est passé tellement de choses dans cette entreprise après mon départ que je n'aurais pas été capable d'accepter. J'aurais pas voulu les vivre, en fait, ces choses-là. Et ça a été la dégringolade totale par rapport à ce que moi, je vivais avant. Exactement. Donc, c'était réellement, pour moi, le bon moment.